Par rapport à la Journée internationale des droits des femmes, je me dis que ce n'est pas une simple célébration, c'est vraiment une opportunité significative de pouvoir célébrer le combat de toutes ces femmes qu'elles sont en train de mener à travers le monde. Et c'est aussi une occasion de pouvoir relever les différents défis auxquels nous faisons face, parce que à ces jours, vous avez des pays qui sont en train de respecter, si on peut le dire, ces différents droits à travers des lois, à travers le simple comportement, mais vous avez aussi des pays où c'est pratiquement opprimé, voire supprimé. Mais à force de voir la persévérance et la détermination de ces différentes femmes, on voit quand même qu'il y a quand même une avancée par rapport à cela. Et je tiens à féliciter surtout le combat collectif, la force collective féminine de toutes ces femmes qui quand même prennent la peine de faire entendre leur voix. Donc, c'est l'occasion de saluer le combat de toutes ces différentes femmes à travers le monde qui sont en train de porter leur voix pour se faire entendre à travers les différentes revendications qui continuent de se faire, telles que le droit à l'éducation, le droit au droit de vote, mais surtout le droit aux non-violences également, le combat sur la non-violence, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, nous avons beaucoup de femmes qui sont en train de quand même subir ces violences. Étant dans le domaine du digital, je me dis que au jour d'aujourd'hui, quotidiennement, je ressens cet impact positif qu'a les outils du numérique dans mon quotidien. Pratiquement toutes mes consultations, à 90%, elles se font digitalement. Donc, de manière quotidienne, moi, je vois vraiment, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, en fait, si on peut le dire ainsi. Et sur le plan professionnel, étant donné que nous utilisons les outils digitaux pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons par exemple des plateformes d'automatisation qui nous permettent d'automatiser, de planifier nos différentes campagnes publicitaires, les mailings, et ça nous permet de faire des campagnes ciblées, des campagnes personnalisées parce que nous arrivons à atteindre notre cible, nous arrivons à comprendre le comportement de notre cible, nous arrivons à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer directement avec notre cible et voir créer une communauté. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, dans le monde du digital, avoir une communauté, c'est vraiment une force. Un des autres atouts, c'est que nous avons l'analyse des données. Aujourd'hui, comme vous le savez, les données, ça parle, et quand ça parle, ça nous permet vraiment de prendre des décisions stratégiques. Et ces données peuvent nous permettre de savoir est-ce que telle campagne a marché, quel est le comportement de nos consommateurs, qu'est-ce que veut notre cible, qu'est-ce qu'elle veut lire exactement. Et ceci pourra nous permettre de réajuster nos stratégies en fonction des données qu'on arrive à récolter. Et nous avons aussi l'expérience client qui est là. Aujourd'hui, quand on arrive à maîtriser notre cible et ce qu'elle veut réellement, nous arrivons à leur faire vivre en fait une meilleure expérience client parce que nous connaissons leur canal, nous connaissons comment est-ce qu'ils arrivent à aller à la recherche de l'information. Donc, psychologiquement, on arrive à les cerner et on arrive à faire quand même des campagnes beaucoup plus avisées, des stratégies et des plans d'action beaucoup plus avisés pour atteindre notre cible. Je me dis qu'aujourd'hui, les femmes doivent comprendre que le numérique est là et on doit l'utiliser comme un véritable levier pour vraiment évoluer. On doit avoir confiance en nous, on doit essayer de prendre des initiatives, des décisions, on doit utiliser ce levier pour faire entendre nos voix. Parce que le numérique a besoin de la diversité et quand il y a une touche féminine, il y a de l'innovation et je pense que l'innovation et la diversité, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. J'ai récemment été nominée à African Women's Award. C'est un événement qui va se tenir en Guinée et qui vient récompenser toutes les femmes qui sont en train d'apporter quand même un impact significatif au sein de leur communauté. Alors pourquoi j'ai été nominée? C'est tout simplement parce que je viens en aide aux étudiants et aux chercheurs d'emploi. Sachant que je fais des consultations qui sont payantes, mais ça, c'est uniquement pour les professionnels qui sont déjà actifs. Donc, on suppose qu'ils ont les moyens de se payer des formations. C'est comme une mission de vie pour moi. Il faut que j'apporte mon soutien à ces personnes. Je sais que je serais incapable peut-être de leur trouver tous du travail, mais tout ce que je peux faire, c'est de les former, c'est de les outiller. Et c'est ce que je fais. Je pense qu'à ces jours, j'ai formé plus de 2000 étudiants et chercheurs d'emploi.
Et à ces jours, il y a vraiment des gens qui sont sortis de l'îlot et j'en suis fière. Mes attentes par rapport à Sénégal Connect Park, c'est qu'il soit un hub d'innovation et d'éducation pour venir renforcer l'écosystème numérique. Je voudrais bien voir des initiatives qui vont venir favoriser la synergie des différentes entreprises, avoir des structures de pointe, de la technologie de pointe qui va venir favoriser la croissance des startups et aussi avoir des programmes de formation qui sont vraiment axés numériques pour favoriser les compétences. Je souhaite aussi que Sénégal Connect Park soit vraiment une référence de la sous-région, que le Sénégal puisse briller, puisse être un exemple et surtout pouvoir attirer des investisseurs parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est de vraiment faire marcher l'économie du pays. Ce parc est une opportunité de pouvoir développer le secteur numérique au Sénégal. Ça va permettre au pays quand même d'avoir une certaine notoriété, de montrer au monde entier que nous sommes capables, que le Sénégal est capable. Et ça va servir d'exemple également. Ça va être une plaque tournante qui va venir attirer des investisseurs parce que c'est très important d'avoir des investisseurs vu que ça va participer à la dynamique entière.